on a travaillé directement avec le groupe qui va animer, enfin en tout cas qui va concevoir les animations pour les festivaliers adultes samedi. Donc on a commencé la matinée, on a pris la moitié de la matinée pour se caler très bien précisément sur les objectifs spécifiques à destination du public, quoi, quels objectifs par rapport à quel public. On a essayé de baliser tout ça et ensuite on a essayé de travailler sur voilà, vraiment les envies qu'on avait, les envies de support en essayant de relier ces supports aux thématiques par rapport à ce qu'on avait dégrossi sur la journée d'hier. Donc on s'est à peu près arrêté à ça à midi, sachant qu'on a fait aussi entre-temps un petit temps de transmission avec le groupe Festine Enfant pour avoir quelques retours sur un petit peu la formulation des objectifs et un petit peu sur les idées de support. Cet après-midi, on est reparti donc sur nos idées de support et d'animation, donc en vérifiant bien comment est-ce que ce support est renvoyé à 1, 2 ou 3 objectifs spécifiques. Donc là on avait 6 idées d'animation, ce qui faisait un petit peu beaucoup, ça je connais 7. Donc on a essayé de redescendre un petit peu à 5 ateliers, que là on a mieux balisé en faisant attention à avoir 5 animations avec des supports différents, des portes d'entrée différentes pour le public, des degrés de connaissance aussi qu'il faudra avoir au départ. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on a pu plus rentrer dans la phase concrète que beaucoup de gens attendaient, parce qu'il y avait un peu une phase où il fallait qu'on se connaisse, qu'on sache pourquoi on s'était réunis sur cette semaine et ce qu'on y attendait. Et donc du coup, un travail en plus petit groupe où on a pu rapidement se séparer en groupes de 2 ou 3 pour vraiment travailler sur la construction d'une animation objective sur un cadre qui a pu être réduit pour être efficace, on va dire. Donc moi c'était sur la création d'un outil qui devait apporter des connaissances sur les énergies et qui devait les remettre dans un contexte international, donc de relations nord-sud. Donc moi c'est ce que j'ai fait, d'autres ont plus travaillé sur la question des préjugés et du rôle qu'avaient les médias, donc comment on pouvait critiquer les médias ou du moins avoir une prise de recul et donc pas critiquer dans le sens de dire non à tout, mais savoir d'où venaient les informations et juste savoir dans quel bain on se situait. Et le troisième groupe adulte était sur quelque chose de peut-être plus ludique où il fallait qu'on vive cette énergie, qu'on s'agite pour aussi se rendre compte d'une réalité. L'énergie, c'est la lumière, c'est le pétrole, mais c'est aussi nous, quand on se déplace, ça représente quelque chose. On travaille, je ne sais pas si ça sera le nom définitif, mais sur la maison des potins. Donc moi j'ai réfléchi rapidement sur ça avec Tiffen. Là l'idée c'est d'essayer, l'objectif de travailler un petit peu sur les préjugés qu'on a sur l'énergie et puis aussi d'essayer d'analyser un petit peu l'information par rapport aux énergies. Okay, on reçoit beaucoup d'informations, comment on essaie de décrypter ça et se poser la question d'où vient l'information. Donc l'idée c'est de travailler à partir de potins, essayer de placer un peu des phrases en mode est-ce que c'est de l'information, est-ce que c'est de l'intox, et essayer de travailler aussi sur de l'image autour de est-ce que c'est une information, est-ce que c'est une information à but publicitaire et donc de vente plutôt, et puis aussi amener les gens pourquoi pas à créer leur propre potin ou leur propre fausse pub sur l'énergie. Voilà.